Renforcement RDF M23 à Bukavu. Les militaires rwandais renforcent leurs troupes à Bukavu car les Wazalendo menacent d'entrer dans la ville. 6 véhicules militaires transportant les armes lourdes et militaires venant du Rwanda sont visibles au quartier de l'ISDR Bukavu. Les autres se dirigent vers Panzi parce que Wazalendo sont dans les périphéries de Mumosho et Nyangezi sur la route qui mène vers Panzi. On observe les Rwandais sans morale. Dans les attaques de Kabaré le 11 juillet, les RDF ont déployé 1500 militaires, 500 parmi eux ont pris fuite et ont jeté leur tenue militaire, ce qui a laissé RDF dans l'embarras. Désormais le commandement des opérations au nouveau général-major, M. Nyerere Eli, un Congolais qui travaille aux côtés de Yakutumba, chargé des opérations Wazalendo à Kiliba Sud Kivu pour bien attaquer les ennemis. Wakati mulisikia kwamba Rwanda inakamata Bukavu, inakuya Nyangezi wako natafuta kufika Uvira. Kiongozi shujaa mwenye alizuia Munyarwanda Nyangezi. Kule kote male milima Makaziba ni yeye anadhibiti kule. Mbele tulikia kudeploy majeshi kule, ni yeye alikuwa alishaziwia ile njia Munyarwanda sipite pale. Le directeur de l'école primaire de Kahele au sud Kivu a rejoint le mouvement Wazalendo pour défendre la patrie. Patriotisme. RDC M23, malgré la présence des délégués à Doha, Kinshasa fait état d'un renforcement significatif des agresseurs rwandais sur les lignes de front dans l'objectif de prendre Uvira. Voilà. Bonjour les gars, bonjour direction Est. Malgré ces accusations mutuelles, les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de l'AFC M23 séjournent déjà à Doha pour le début d'un nouveau cycle de négociations sous la médiation du Qatar. Selon des sources proches du dossier, l'objectif de ce nouveau cycle des discussions qui intervient après l'accord de Washington est d'aboutir également à la signature d'un accord de paix en vue de mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. Si Washington a mené les négociations entre Kinshasa et Kigali, le Qatar va s'occuper des négociations entre le gouvernement congolais et le M23. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais Paul Kagame sont attendus dans les prochains jours à Washington, où ils doivent être reçus par Donald Trump. Selon le chef d'État américain, qui l'a annoncé mercredi 9 juillet, cette rencontre à la Maison-Blanche aura pour objectif de finaliser le processus de paix initié au profit de Kinshasa et Kigali, après l'étape de la signature de l'accord de paix au niveau ministériel, en présence de Marco Rubio, secrétaire d'État américain. Un jeune veilleur de quartier a été tué par balle dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 juillet sur l'avenue Démocratie, dans le quartier Ndosho, commune de Karisimbi, à Goma, Nord Kivu. L'incident s'est produit alors que des jeunes effectuaient une ronde de sécurité communautaire, mise en place pour faire face à la montée de la criminalité dans la ville. Il était près de 23 heures lorsque des individus armés ont ouvert le feu sur le groupe de veilleurs avant de disparaître dans l'obscurité. Benjamin Sadiki Boutati, l'un des jeunes engagés dans cette initiative, a été mortellement blessé. Transporté en urgence dans une structure sanitaire, il a succombé à ses blessures aux premières heures du samedi. Depuis plus de 6 mois, Goma évolue sans force de police ni commissariat de proximité, laissant les quartiers à la merci des bandits armés. Les habitants dénoncent une multiplication des meurtres, cambriolages et enlèvements sans qu'aucune enquête sérieuse ne soit menée. Le village est en débandade, les activités sont paralysées et la population cherche désespérément à se réfugier, témoigne un habitant de Ndosho. Des jeunes en première ligne, sans moyens. Face à ce vide sécuritaire, des jeunes se sont portés volontaires pour assurer la sécurité locale, souvent sans équipement ni protection adéquate. Le dispositif mis en place par les rebelles du M23, qui avaient bonté publier des numéros d'urgence à contacter, n'a jamais fonctionné, selon les habitants. Des agents de la nouvelle protection civile du M23 AFC sont en train de déterrer toutes les bornes ou signaux d'identification des cimetières des victimes de massacres perpétrés à Goma pendant l'entrée de troupes rwandaises fin janvier 2025. Cimetière de Litigé Goma vers l'aéroport. La vidéo a été filmée hier samedi 12 juillet 2025 à 12h34. Batu ya protection civile ndio wale wenye wiko nakamata zile manini
masinyo za kuonyesha nombre ya watu walikufaka wakati ya gere ile ilikuwa pagoma. Alors watu wa Croix Rouge wakakia kwa makaburi wakatiaka masinyo zina enumere manombre ziko tu presque ça maborne zina enumere manombre za watu wenye walizikiwa hapa kwa hii makaburi hapa kuitiji makaburi ya kuingilia entre Bujovu. Alors watu ya société civile leo asubuhi wanakuya, wakisha kuya banaanza ongola moya moya na biko na zizika, donc banaongola borne moya banaikamata banaibeba chimba shimo. Alors banazika, sijue objectif yao ni nini, kama ni kupoteza trace kana kufanya ni sijue. Mais sai njo kazi biko nafanya, sai njo zile biko nazikamata basha ziongola njo zile maborne wanaenda wanitupa mushimu kisha wanafunika. Donc sijue kama batafanya zapata gani, mais sinon njo mamaniere zenye biko na proceder ndani sai journée ya leo le samedi 12 juillet 2025. Alors njo yuko nafanya pale, kama unaona bien mtajambia vitu yuko nafanyika sai, na sijui objectif yao nini. Hapa tuko kwa makaburi za itije zenye yuko nafanya hapo ile malogike za vile, na entre autres ngani waonyeshe ule kuma cimetière wengine kama utaonekana, sijui jingo na filme kwa mbali kidogo. Siku utaonekana kuonekana ni nguvu paske niko na kamatia image fasi kwenye kujulikane, ndio kuogopa huenda wanaweza kuwa biko na wale watu yao wengine biko na basindikiza ndio wanapatia ordre kufanya vile, ndio vile. Une délégation de pasteurs américains membres du Conseil de la foi de la Maison Blanche, conduite par son vice-président Travis Johnson, est arrivée à Kinshasa depuis jeudi 10 juillet 2025 pour l'organisation d'une méga prière pour la paix. Ils ont été accueillis à l'aéroport d'Ndjili par un comité restreint mis en place, chapeauté par l'ambassadeur itinérant Antoine Gonda, secondé par les deux pasteurs Jacques Kambala et Jacques Kangoudia, ainsi que du député national Eliezer Ntambouy. Les jours suivants, soit hier vendredi matin, les membres des deux délégations ont au cours d'un déjeuner avec les ambassadeurs échangé sur les canevas du travail avant de se retrouver dans une salle avec quelques pasteurs congolais pour réfléchir sur l'organisation de cette journée. Après une présentation suivie d'une prière, les pasteurs américains ont expliqué la quintessence de leur démarche qui vise un autre aspect divin qui devrait accompagner la victoire diplomatique de la RDC sous la médiation américaine. The future for the Church of Le Jesus futur Christ. pour l'Église de Jésus-Christ. The future for DRC. Le futur pour la République démocratique is Congo. in unity. C'est l'unité. The Bible says, "For there I have commanded a blessing." La Bible dit, c'est là où j'ai commandé la bénédiction. Je veux voir la bénédiction de Dieu sur mon Église. And I want God's blessing on the DRC Je veux and voir the la USA. bénédiction de Dieu sur le DRC et sur les USA. This is my prayer. Voilà ma The Lord prière. says, Du côté de la RDC, l'ambassadeur Antoine Gonda, qui préside la commission d'organisation de ces cultes écuméniques, est revenu sur la dimension ecclésiastique. La diplomatie sans Dieu, c'est passager. Le fait de pouvoir voir ces pasteurs qui viennent du bureau de la foi, de la Maison Blanche, au même moment, on a nos pasteurs ici qui sont proches du président Tshisekedi, qui a dit que quand je prends le pouvoir, je dédie ce pouvoir à Dieu. Et vous voyez que la politique est en train de passer, la diplomatie est en train de passer, les guerres passent, mais les hommes qui ont la foi en Dieu, les hommes qui croient en Jésus vont rester pour l'éternité. Et voici la plus grande épreuve. Ceux qui sont en train de douter, nous avons suivi, on est en train de parler, mais de quel accord on a signé? Mais ce que vous avez oublié, ce qu'il y a avant tout, il y a Dieu, il y a Jésus. Alors, comme nous sommes des croyants et que nous savons que les hommes qui sont là, ce sont des hommes de Dieu, ils sont venus
pour pouvoir nous donner cette fois cette espérance que ce pays doit et est en train de se relever. Qu'allons-nous espérer après cette prière, surtout que les deux chefs d'État concernés devraient se rencontrer dans quelques jours? Vous savez, c'est le spirituel qui conduit le physique. Alors que le chef de l'État se prépare pour aller aux États-Unis pour la signature finale de cet accord-là, le président Trump a permis à ce que son équipe spirituelle autour de lui vienne sceller cette alliance spirituelle avec la RDC. La série s'est poursuivie ce samedi 12 juillet. 3 ministres du gouvernement souminois, celles du genre, famille et enfants, des affaires sociales et des droits humains, ont présenté devant les conseillers de Trump les tableaux sombres des violences de tout genre subies par les populations de l'Est. Des moments de tristesse qui ont ému toute l'assistance, des témoignages touchants des victimes, tout sanctionnés par une prière faite par le pasteur proche des deux présidents. Il faut donc signaler que cette grande prière va rassembler des hommes de Dieu venus des USA et ceux de la République démocratique du Congo. Au programme, louanges, prières, exhortations, déclarations prophétiques, ainsi que message de l'unité. C'est aussi l'occasion déplorer la protection divine sur Donald Trump, président américain, et Félix Tshisekedi, président RD congolais. Le président Tshisekedi, c'est un homme spécial que Dieu a envoyé pour cette nation. Je ne suis pas en train de faire un dialélo. Je suis en train de dire quelque chose que je sais et que j'ai toujours su. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.